Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, le petit 871 000 euros, sa chérie, moi je l'adore, sa copine. Elle était en train de faire des crochets, regardez, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Allez, coup d'envoi, première question, dans quelle région d'Espagne se trouve la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle? C'était la Galice, après vous aviez Elisabeth, qui était du Nord, qui était venue avec toute la famille, qui ont mis le dawa, donc ça veut dire que normalement elle devrait se retrouver en finale parce qu'ils étaient tous sympas. Quel rappeur chante Lettre à une femme, la chanson d'amour que les ados chantent? Nanana, c'était Dajou. Après, donc, vous avez Fabien qui était venu avec des amis. Si l'on ne travaille que 4 jours par semaine, à quelle activité 56% des citadins, gna, ça serait cuisiner. Après, vous aviez Théo qui mesurait 2 mètres. Alors, franchement, mesurer 2 mètres et s'appeler Théo, ben voilà, donc bon, ben, si t'es nain, tu peux t'appeler Théba. Donc il était venu avec toute sa famille. Alors, ben, il rentrait quand même dans la cause, hein, malgré ces 2 mètres. Depuis janvier 2024, qu'est-ce qui est interdit à Lagos? Eh bien, c'est le plastique. Pour le mètre de midi, comment s'appelle la rivière? C'était le Prout, ça il le savait. Quelle est la particularité du champion olympique Charles Coste? Eh bien, il a 100 ans. Ensuite, selon des scientifiques japonais, qu'est-ce qui augmente chez l'être humain grâce à ce qu'il nomme le pouvoir kawaii? C'était la concentration. En 2008, qui a choisi Iron Man pour être le héros de tout premier film Marvel? Ce sont des enfants. Emilien savait que Barack Obama n'avait pas été élu avant 2008. Donc là, on a pu voir que c'est vrai que Théo est vraiment haut et que Emilien est vraiment bas. Ensuite, donc voilà, donc il est passé à l'orange pour le maître de midi. Quelle innovation a coûté seulement une centaine d'euros au casino? C'était des machines à sous en braille. Pour quelle raison le film Demain ne meurt jamais porte-t-il ce titre? Donc c'était une erreur de script. Alors je vais vous dire une chose qui est assez rigolote. Je le savais. Et pourquoi je le savais? Parce que je l'ai déjà vu dans les 12 coups de midi. Et il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit «Non, mais c'est la première fois que je vois ça, vous êtes... Franchement, les rédacteurs, vous êtes incroyables.» Je suis sûr et certain que j'avais déjà vu cette question dans les 12 coups de midi, puisque je le savais. Et je vois pas pourquoi je n'aurais pas trouvé ailleurs. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le gars en duel qui est tombé sur une question qu'on aurait pu trouver simple. Dans quel pays fut créée la marque de stylo de luxe Montblanc? Alors beaucoup de Français on serait parti sur la France, hein, et puis ou la Suisse. Et puis en fin de compte, eh bien, Emilien a dit l'Allemagne, c'était l'Allemagne. Bravo Emilien. Non, non, mais franchement, il faut savoir dire à Emilien quand c'est bien et quand c'est pas bien. Allez, ensuite, coup fatal. Pardon, coup par coup. Quelle ville peut être visitée en Grèce? La mauvaise réponse, Alexandrette. C'était en Turquie, je crois, hein. Quel événement est correctement associé au mois durant lequel il a eu lieu? La mauvaise réponse, c'était le décès de Johnny qui est décédé au mois de décembre. Ensuite, quel héros de bande dessinée est correctement associé à un de ses ennemis? La mauvaise réponse, c'était la mangouste, je crois. Ensuite, dans quel roman les personnages principaux sont-ils unis par une profonde amitié? La mauvaise réponse, elle est tombée directement dessus, c'était le tambour. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Sauf que bon, bah, ils ont envoyé la pub. Mais vu qu'elle est sympa, bah, je pense qu'ils vont lui mettre une question facile, ou une question difficile plutôt pour le candidat en face. Donc voilà, c'est la pub. On revient après la pub. J'ai dit pub. Allez, retour de pub. Tiens, ils ont remis des cadeaux dans la vitrine, ça faisait super longtemps. Alors, le duel, donc Théo face à la mamie sympathique, 10 ans avant de devenir président des États-Unis, qui s'est fait décerner une étoile à son nom sur le fameux Hollywood Walk of Fame. Il est parti sur Jimmy Carter. Je pense que tout le monde serait parti sur Ronald Reagan. Et Emilien a dit, bah moi j'aurais dit Donald Trump, et c'était Donald Trump. Donc en fin de compte, Emilien, c'est un maître de midi qui brille, mais quand on lui pose pas les questions. Donc je trouve ça génial. Allez, coup fatal. Bon, bah on savait très bien que bon, face à Emilien, elle va pas faire le poids, mais bon, allez, franchement, elle était super sympa. Dans quel pays a lieu la course cycliste? Alors là, la crise de rire. Cette question, dans quel pays a eu lieu la course cycliste baptisée Tour Down Under? Cette question a été posée. C'est dommage parce que
Elle a été posée il y a, je sais pas, peut-être 3 4 jours ou peut-être une semaine, je sais plus, mais ça a été posé il y a vraiment pas longtemps. Ensuite, quel jour est arrivé dans le premier couplet de la Marseillaise? Qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle plus, c'était rigolo. Donc le jour, bon bah c'était le jour de gloire, hein, donc voilà. Ensuite, en France, quel est le seul panneau en forme octogonale? Elle n'a pas trouvé. Qui a été sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde? C'était Messi. En quelle année né Mozart? Bien sûr, qu'Emilien l'a trouvé. En langage littéraire, que signifie l'expression faire bonne chère, bien manger? Qu'est-ce qu'une vente à l'encan? Eh bien, Emilien ne savait pas, c'était une vente aux enchères, tout simplement. Après, dans quel état des États-Unis la file de Bâton Rouge se trouve-t-elle? Je sais plus, il a trouvé. Quel philosophe met en scène les grands mythes grecs? Dans la BD Nuances de grec, encore une question super dure pour elle, puis à la fin, elle a été éliminée. Allez, ensuite, coup de maître, devant quel appareil Bruno Solo et Yvan Le Bollag? Bon, il est évident, c'était la machine à café. En 2004, qui chante si seulement je pouvais lui manquer? Donc bien sûr c'était Calogero qui a été élu Miss Univers 2023, Miss Nicaragua. Après, eh bien la candidate a dit à Emilia, mais tu sais qu'il faut partir maintenant, il faut laisser la place aux autres. Mais elle l'a dit avec beaucoup d'humour et puis vraiment elle était super sympa. C'est vrai que les gens du Nord sont sympas quand même, hein. Bon. Ensuite, à quoi sert une étrique pour le cheval? C'était le brosser. Ensuite, bon, bah voilà, donc la dame, elle a dit je t'aime à son mari, et puis ça a fait pleurer tout le monde. Bon, heureusement qu'elle était là, la dame, aujourd'hui. Quel continent concentre 6 des 7 destinations les plus tendances cette année selon TripAdvisor, là? Il a dit l'autre. Ah, donc l'autre, c'était par rapport à... Il a dit l'Europe. Moi, personnellement, j'aurais dit l'Asie. Et ben voilà. C'était l'Asie. Eh ouais, tu m'étonnes, c'est plus l'Asie, mais bon, c'est pas grave. Donc à cause de ça, il aurait pu faire un coup de maître. Bon, il a que gagné que 1000 balles. Sinon, étoile mystérieuse, on voit un nouvel élément. Est-ce que c'est une pyramide? Parce que bon, comme vous le savez, dans l'étoile mystérieuse, c'est Gérard Darmon, donc bon, ça ressemble un petit peu à un genre de truc là pour sécher, mais je pense que ça doit être un genre de truc de pyramide, je ne sais quoi. Bon, on verra ça demain. Sinon, bah voilà, toujours Gérard Darmon dans l'étoile mystérieuse. Sinon, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.